Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la canalisation du mercredi. Donc, guidance sans choix, mais je fais aussi des guidances à choix. Donc, ne me demandez pas pourquoi je ne fais plus de guidance à choix. Ce n'est pas vrai. J'en fais, mais comme je ne fais pas des tirages tous les jours, eh bien, voilà, j'en fais une fois par semaine. Par contre, je fais beaucoup de shorts, puisque je les fais le matin avant de partir travailler. Donc c'est parti. Je fais aussi sur Instagram d'ailleurs, hein. Je poste sur Instagram des tableaux et que je trouve assez intéressants aussi. Donc toujours sous Anna et le soir, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc, c'est parti. À quelle étape en êtes-vous avec cette personne ? Cette personne à laquelle vous pensez, si ça vous concerne cette semaine, cette canalisation, à quelle étape en êtes-vous avec cette personne ? Donc, je fais ça avec le tarot de Marseille, illustré par Victoria Dorsch, qui n'a pas d'éditeur. Donc, on a le jugement. C'est un moment assez important. Et on va savoir ce qu'il va arriver là. Le jugement, ça peut être la renaissance, ça peut être tout à fait, vraiment, une renaissance d'une relation qui pouvait paraître finie, et il y a une renaissance. Ça pourrait très bien être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez soudain et on va voir de quoi ça nous parle. Ben, on a la tempérance ici, en dos de deck. Donc, il peut y avoir pour certains une réconciliation proche avec votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il vit, votre autre ? Cette personne à laquelle vous pensez actuellement, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre ? Qu'est-ce que cette personne vit ? Ok. Carte qui saute. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement ? 4 de coupe, elle s'ennuie. Elle s'ennuie, elle est frustrée. Côté cœur, bon, c'est pas... pourtant, on a une reine de bâton ici. On a une roue de la fortune, une reine de denier. Donc, on a deux énergies féminines. On a l'arcane sans nom qui n'arrête pas décidément d'arriver dans mes tirages. Et on a le roi de bâton. Donc ici, il y a un revirement de situation. Il peut y avoir une personne tierce, hein, il peut y avoir deux personnes ici. Donc cette personne, elle peut être en couple, mais ici, elle est dans l'ennui. Et elle peut hésiter entre deux personnes. Avec la roue de la fortune, ça peut être aussi une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais il y a une transformation, puisque ici, maintenant, on a un roi de bâton. Et le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il veut. Donc, on reste sur notre fin. On veut savoir ce qu'il veut, ce roi de bâton. Tiens, j'ai envie de le garder ici. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton ? Sentimentalement, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton ? Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai vu l'as d'épée. Je ne l'ai pas pris, mais ça veut dire que il peut avoir envie d'innover, de faire les choses autrement, il peut avoir un nouveau point de vue. J'en prends une dernière. Ce roi de bâton, il veut avancer. Alors, il peut aussi, ça peut nous parler aussi de déplacement. Il y a un blocage, il est perdu, ok. Et il ne sait pas comment, mais il veut communiquer. Ouais, il n'est pas vraiment aligné. Là, avec le 5 de bâton, il ne sait pas quelle action entreprendre. Et il peut être un petit peu avoir du mal à bouger. On a l'empereur ici.
il peut avoir du mal à bouger tant qu'il n'est pas aligné, tant qu'il ne sait pas exactement comment agir. Mais ce qu'il veut, c'est quand même communiquer. Il peut donc vouloir se déplacer aussi, avancer, communiquer, mais il est bloqué parce qu'il ne trouve pas encore la manière de le faire. Il sait ce qu'il veut, mais alors, ça ne nous dit pas communiquer avec qui. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Si c'est de vous qu'on parle, si c'est de votre personne qu'on parle maintenant, quel est son état d'esprit par rapport à vous? J'en ai deux là. Je vais les mettre ensemble. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Ok, je prends que ça. Et bien, on a encore le jugement. Hein. C'est quand même assez important, le jugement. Donc ici, on avait le 2 de coupe. Bon, bah, il a envie de venir vers vous. Hein. Il a envie d'un rendez-vous avec vous. Il a envie de vous rencontrer. Mais il est patient. Il est patient et peut-être qu'il espère que les choses vont se faire d'elles-mêmes avec le jugement. Et en même temps, un cavalier de bâton, il fonce. Ici, on a la papesse, donc il y a peut-être des choses aussi que vous n'avez pas à savoir à quel moment ça va arriver. Mais cette personne, elle va venir. Elle veut venir vous rencontrer, mais elle est patiente. Elle sait qu'elle va le faire, mais elle est patiente. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Attention, les messages sont souvent difficiles. J'éprouve un fort désir pour toi qui était retourné. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qui bloque ici? Pourquoi il faut encore patienter? Peut-être qu'elle attend un jugement aussi. Peut-être qu'elle attend, si elle est avec quelqu'un, elle attend que les choses soient faites correctement. Une séparation, peut-être qu'elle attend le bon moment, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qui bloque? Attention, on a « je veux plus qu'une relation amicale ». Alors peut-être que vous lui avez proposé une relation amicale et que cette personne, ça ne lui convient pas, donc pour le moment, elle n'agit pas. On a « tu penses mes anciennes plaies ». Tu me manques. Avec le 4 de coupe, je pense que c'était pour vous, que cette personne, elle est dans l'ennui actuellement. Je récolte ce que j'ai semé et j'ai des addictions. Donc, il y a des choses à régler, peut-être par rapport à des addictions. Et donc, il va falloir qu'elle fasse un petit peu de ménage chez elle. On n'a pas la personne tierce ici. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne pour mieux comprendre la situation? Je vais prendre plusieurs jeux. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir à propos de cette personne pour mieux comprendre la situation ici? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne afin de mieux comprendre la situation dont nous parlons ici? Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne afin de mieux comprendre la situation dont on nous parle ici? Hop, j'en prends une dernière. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur cette personne? Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On a septembre.
c'est maintenant, septembre. On a personne divorcée en automne, donc il y a bien une personne qui peut se séparer. On a le mat, donc le fou. On a teaching, donc apprendre dans le sens enseigner, apprendre aux autres, donner. On a un climat chaud approche avec la pleine lune en bélier. Donc je pense que cette personne, elle va foncer. Hein. À partir du moment où les choses seront claires chez elle, qu'elle aura fait un peu de ménage, elle peut foncer. On a d'ailleurs la lune juste à côté. Donc cette personne, elle est prête à se lancer. Quand elle sera plus légère parce que elle aura fait du ménage chez elle. Et on a l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc cette personne, elle attend d'avoir totalement compris quel chemin elle doit prendre avant de se lancer ici. Elle peut être en train d'apprendre quelque chose aux autres aussi. Hein. Ça peut faire partie de... Ça peut être son métier ou quelque chose avec l'enseignement. Quel est le problème entre vous actuellement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est bon entre vous? Sinon, le positif et le négatif entre vous actuellement. Positif et négatif entre vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, positif, négatif entre vous actuellement. Ok. Alors, on a le trèfle, on a les oiseaux, on a l'homme qui regarde vers vous, et vous qui regardez vers l'homme, et vous êtes connectés, vous êtes très proches. On a les lys de votre côté et les chemins croisés. Bon, de son côté, il a envie de communiquer. Il sent qu'il peut avoir la chance de communiquer. Peut-être qu'il attend la chance de pouvoir communiquer. Et de votre côté, vous voulez une belle relation. Vous voulez aussi vous sentir bien. C'est important pour vous. Et vous pouvez croiser le chemin d'une autre personne ou avoir envie de croiser cette personne. Vous pouvez avoir... changer de chemin depuis la séparation. Vous pouvez aussi avoir beaucoup évolué, être passé à autre chose. Bon, en tout cas, vous pensez l'un à l'autre ici. Il y a une envie de communiquer. De votre côté, il y a une envie de vraiment prendre soin de vous aussi, hein, de votre propre relation à vous-même. Bon, eh bien, on va terminer avec comment vous devriez vous comporter par rapport à cette personne. Et puis un conseil à la fin. Comment est-ce que vous devriez... Non, je vais quand même demander quel est son prochain pas. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Quel est son prochain pas à cette personne à laquelle vous pensez? Si c'est bien de cette personne qu'on parle, quel sera son prochain pas envers vous? Ok. Ah. On a une personne qui travaille à comment dire ses sentiments, qu'est-ce qu'elle éprouve. Le pape, le jugement à nouveau
Donc, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a une renaissance ici. Hein. Le 10 de denier et le magicien. Alors, le jugement et le 10 de denier, ça me fait penser encore une fois à faire de la place. Si c'est une personne qui est en relation, peut-être qu'il faut d'abord ou qu'elle fasse le ménage ou qu'elle mette en place vraiment les choses pour enfin recréer quelque chose de nouveau avec vous. Le magicien, il va agir. Il va faire ce qu'il faut il veut faire les choses correctement. Il va faire ce qu'il faut pour faire apparaître ce qu'il veut. Avec le pape, il veut faire les choses dans les règles, faire les choses correctement et ne pas aller plus vite que la musique. Si les choses ne sont pas prêtes de son côté, il ne va pas venir, donc il attend que les choses soient prêtes de son côté, mais il va faire ce qu'il faut ensuite. Et il réfléchit, il travaille à son émotionnel, à dire les choses, comment dire les choses. Alors maintenant, vous, comment devriez-vous agir ici par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Comment est-ce que vous pourriez agir ici par rapport à cette personne? Comment vous comporter? Comment agir? Est-ce que j'en prends une autre? Alors, on a l'impératrice. Et d'ailleurs, l'impératrice, en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire cette canalisation, j'ai l'impératrice qui est tombée tout de suite avant de tourner la vidéo. Donc, je voulais d'ailleurs vous le dire. Et donc, ça me donne l'occasion de vous le dire. Sachez ce que vous valez. Vous êtes vraiment, vous pouvez rayonner. Et pour certaines, vous ne le savez pas. Mais c'est comme ça que vous devez vous sentir, comme une impératrice. Le monde, tout est possible pour vous. La justice. On a le 5 d'épée à l'envers. Donc là, c'est très clair. Évitez les conflits. Ne soyez pas en conflit avec cette personne. Soyez juste. Essayez donc de tourner cette fois votre langue dans votre bouche quand il y a une communication. Cette fois, votre stylo, si c'est pour écrire, ou sur votre tablette, respirez bien avant de répondre, pour éviter les conflits. Alors, il peut y avoir aussi une communication par les réseaux sociaux. On a le roi de coupe et le 2 de bâton. Donc ici, on vous dit d'attendre que c'est lui qui doit agir. C'est lui qui doit venir quand il sera vraiment équilibré émotionnellement. Quand il sera prêt, il va venir. Donc, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous d'agir ici. Et vous, sachez que quand il vient, vous êtes l'impératrice. L'impératrice n'est pas dans le conflit. C'est quelqu'un qui est quand même très bienveillant, mais qui sait aussi, bien sûr, garder sa place d'impératrice. C'est presque, en fait, elle est au-dessus de tout ça, l'impératrice. Avec le monde, continuez à vous accomplir, vous. Voyez du monde. Le monde, ça peut être aussi l'étranger, ça peut être aussi voyager, hein, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, continuez à vous accomplir. J'avais jamais vu qu'il y avait ce signe, je crois que c'est le scorpion, ici. Ah, mais on a d'autres signes. Bon, je vous laisse les regarder en bas et en haut. C'est marrant parce que sur les autres, on ne l'a pas. Par contre, la justice, on a bien sûr le signe de la balance. Et on est actuellement dans le signe de la balance. Et on sera dans le scorpion bientôt. Donc, un dernier conseil et puis on en aura terminé pour cette canalisation. Bon, j'avais envie de sortir ce jeu. Je le sors très peu. Les inspirations botaniques.
donc c'est Botanical Inspirations by Lynn Arojo. Ok, alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ici par rapport à cette relation? Un conseil par rapport à cette relation ici. Alors, ici, on a la Paconia. Alors, est-ce que c'est Bégonia peut-être? En tout cas, Péonie, Paconia, qui nous dit prospérité et compassion. Et pour moi, prospérité et compassion, ça nous parle de cette impératrice. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Quand elle va venir, ne lui cherchez pas des noises. Ne soyez pas dans le conflit. Surtout. Soyez dans la compassion. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer la prospérité et que vous attirez de toute façon déjà la prospérité. La prospérité dépend plus... Alors, depends more on wanting what you have. Dépend plus de vouloir ce qu'on veut, ce qu'on a, pardon. La prospérité dépend plus de vouloir ce qu'on a que d'avoir ce qu'on veut. Donc réfléchissez bien là-dessus. La prospérité dépend plus de vouloir ce qu'on a que d'avoir ce qu'on veut. Donc voilà, j'en ai fini pour cette canalisation. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé, que ça vous a plu. Et pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Pour que je fasse plus de vidéos, bien sûr, je fais encore des vidéos à choix. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me donner des sujets de guidance. Je les lirai et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!